Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net, votre destination de choix sur YouTube pour tout savoir sur l'utilisation des nouvelles technologies. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comprendre Microsoft 365. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comprendre Microsoft 365. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que le service cloud Microsoft 365. Je vais vous parler des différents types d'abonnements. Je vais vous amener dans mon compte Microsoft 365 à travers office.com et je vais vous aussi expliquer l'interface de office.com. Ensemble, nous allons parcourir les différentes applications et services disponibles dans notre compte Microsoft 365. Alors, et à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi de comment vous pouvez passer à la version premium de votre abonnement Microsoft 365. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et on commence. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais ouvrir mon navigateur pour commencer la présentation. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Microsoft Edge. Le voici ici, ok? Alors moi je vais ouvrir Microsoft Edge comme ceci et la première des choses que nous allons faire, je vais vous amener dans mon compte Microsoft à travers office.com. Alors, dans la barre de recherche, ici, dans la barre d'adresse ici, moi je vais saisir www.office.com. Ok, nous voici sur l'interface de office.com. Alors, première des choses, moi je vais d'abord changer la langue pour que vous puissiez mieux me suivre. Alors ici, je vais changer ça de l'anglais vers le français. Ok, alright. Nous voici sur office.com version française. Et puis, comme vous voyez ici, bienvenue dans Office, votre espace pour création, communication, la collaboration et l'accomplissement de vos tâches. Alors, c'est l'interface que nous allons pour accéder à notre compte Microsoft 365 en ligne. Ok, et pour ceux qui ne connaissent pas encore, Microsoft 365 est le service cloud de Microsoft qui vous permet d'utiliser les applications de bureau telles que Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams, mais de les utiliser directement en ligne. Ok, et si vous êtes abonné, vous avez le choix de télécharger la version desktop ou bien la version qui va travailler sur votre bureau ou encore de l'utiliser en ligne directement à travers votre navigateur. Ok, alors il y a plusieurs types d'abonnements. Il y a aussi l'abonnement gratuit. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, je vais me baser sur un compte gratuit, ok? Mais vers la fin de la vidéo, je prendrai soin de vous expliquer les différents tarifs pour ces autres abonnements, et si ça vous intéresse, ok? Alors, avec notre compte Microsoft, comme je vous l'ai dit, nous avons accès à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams gratuitement en ligne. Ok. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans mon compte Microsoft et pour qu'on puisse nous familiariser avec l'interface. Ok. Alors vous voyez ici, je vais aller sur connexion. Ok. En appuyant sur connexion, j'ai la possibilité de rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour que je puisse accéder à mon compte Microsoft. Ok. Alors connexion. Maintenant, je vais saisir mes identifiants du compte Microsoft. Les identifiants du compte Microsoft ne sont autre chose que votre adresse email. Alors, dans notre cas ici, ça serait
demo.montego.net. Ok. Alors cette adresse que vous voyez ici, mes chers amis, c'est ce que nous appelons l'adresse du compte Microsoft. Ok. C'est ça qui nous permet d'accéder notre compte. Ok. Et c'est gratuit. Ok. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici pour créer un. Ok. Et aussitôt que vous avez créé un compte avec une adresse email avec Outlook.com, ça veut dire que vous avez un compte Microsoft et automatiquement vous avez droit à 5 Go d'espace de stockage en ligne, en plus d'accès de Word, Excel, PowerPoint et autres logiciels que nous allons découvrir très bientôt. Alors je clique sur suivant pour continuer. Ok, maintenant j'ai saisi mon mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est ce que nous appelons les identifiants. Ok. Et chaque compte que vous avez en ligne, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur, un mot de passe. Je vous conseille de garder ces informations soigneusement parce que c'est votre compte personnel. Tout ce que vous avez là-bas, si vous partagez ça avec les autres, ils auront accès à votre compte, ce qui n'est pas du tout recommandé. Alors, ainsi dit, ayant saisi mon mot de passe, je vais cliquer sur se connecter. Ok, alors mes chers amis, ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon compte Microsoft. Ok, et je suis dans mon compte Microsoft à travers office.com. Ok, pensez à ceci comme votre ordinateur. Ok, au fait, c'est votre ordinateur de bureau. Ok, sauf que cet ordinateur n'est pas localisé dans votre bureau uniquement, mais plutôt il est disponible en ligne. Ok, alors nous allons nous familiariser avec cette interface un peu. Ok, vous voyez les boutons ici, c'est ce que nous appelons le lanceur d'application. Ok, quand vous voyez en bas ici sur votre ordinateur de bureau, vous voyez toujours qu'il y a le bouton de démarrer ou encore menu ici. Ok, et c'est ça qui vous permet de naviguer et de trouver les applications sur votre ordinateur. Ok, de la même manière avec votre compte Microsoft 365 en ligne, si vous allez sur le bouton de lanceur d'application, vous allez voir toute une liste d'applications. Ok, et ce sont ces applications qui sont disponibles pour vous dans votre compte gratuitement. Ok, et vous allez me demander comment vous allez savoir que vous êtes dans votre compte. Si vous regardez ici, c'est votre compte ça. Ok, ça c'est votre compte utilisateur. Quand je clique sur ça comme ça, vous allez voir que voici mon compte. Voici mon logo ici, bien sûr, mon adresse email que j'ai rentré. Ok, alors si j'allais sur mon profil, vous allez voir toutes mes informations. Ok, et si je voulais faire une modification au niveau de mon compte, je vais ici. Ok, et si je finissais de travailler et ceci n'était pas mon ordinateur, alors je vais venir ici pour me déconnecter. Ainsi dit, c'est comme j'ai mis fin à cette section sur cet ordinateur. Ok, mais pour le moment, revenons ici. Ok, vous allez voir que ici, bien sûr, c'est écrit bonjour. Ok, bon, pensez à ça comme votre bureau desktop. Ok, l'écran de votre bureau, quoi. On vous souhaite la bienvenue sur votre système d'exploitation. Ok, alors ici, vous allez voir ces documents récents. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des documents que j'aurais créés récemment et qui sont ajoutés ici. Ok, et si j'allais sur épingler, ici, je n'ai rien, mais si j'avais créé un document et que je travaille sur ça régulièrement, je pouvais choisir d'épingler le document. Ok, dans ce cas, quand je vais là-bas, je vais voir ça. Par exemple, ici, si je faisais ajouter aux éléments épinglés, maintenant, quand je retourne sur épingler, vous allez voir qu'il y a le document là, ici. Ok, de la même manière, si je ne voulais plus, je pouvais aussi supprimer ça ici. Ok, alright, alors vous pouvez revenir ici. Et je pouvais aussi faire la même chose avec un autre. Ok. Alors ce que nous faisons présentement, je suis simplement en train de vous montrer l'interface de office.com, ce qui est très utile pour utiliser votre compte Microsoft 365 en ligne. Ok. Alors ici, vous voyez, il y a les documents présentation PowerPoint, présentation Sway, document Word, document OneNote. Ok, tout ça là c'est créé là-bas. Ok, maintenant vous allez aussi remarquer ici que c'est écrit partager avec moi. Ok, en fait ça c'est très important. Ok, l'un des avantages pour l'utilisation des services cloud comme Microsoft 365, c'est que ça vous facilite la collaboration.
Alors, grâce à la collaboration, vous pouvez partager vos documents. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont des documents que quelqu'un d'autre a partagé avec vous. OK? Avant, quand vous travaillez sur votre ordinateur avec Word, quand vous finissez votre document, vous êtes obligé de soit envoyer ça par email ou copier ça sur une clé USB et quitter votre bureau, aller remettre ça à quelqu'un pour qu'il puisse regarder. Heureusement, ces choses n'existent plus avec les services cloud comme Microsoft 365, ok? Parce que quand vous créez votre document, vous êtes en train de travailler sur ça, vous pouvez directement partager ça, ok? Et quand je dis partager ça, cela ne veut pas dire que tout le monde entier va voir ça, non. C'est vous qui allez décider quel type d'accès vous allez donner à votre document. Et vous pouvez inviter les gens à collaborer avec vous. Alors, ce que vous voyez ici, ces 3 documents sont partagés avec moi. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre les aurait créés et il a partagé ça avec ce compte. Alors, si j'ouvre un maintenant et je suis en train de voir tout ce que je vais faire là-bas comme modification, la personne qui a partagé ça avec moi, lui aussi, il verra ça, ok? Au fait, c'est ce que nous appelons la collaboration, ok? Alors, je vous ai expliqué l'interface de Office.com. À présent, nous allons passer à la découverte des applications qui sont disponibles sur notre compte Office.com. Ok, alors, je pouvais les ouvrir à partir d'ici, mais permettez-moi d'aller sur le lanceur d'applications ici. Et comme je suis sur le lanceur d'application, comme vous voyez, il y a Microsoft 365 et vous voyez Outlook, OneDrive, Team, Word, ainsi de suite. Et si j'allais sur toutes les applications, vous allez voir que la liste est encore plus longue. Ok. Alors dans cette vidéo ici, je vais choisir certaines de ces applications ici et je vais vous expliquer brièvement comment elles fonctionnent. Alors, je vais commencer avec Outlook, si vous le permettez. Ok, j'ai ouvert Outlook ici. Au fait, Outlook n'est autre chose qu'un système de messagerie. Ok, si vous utilisez Gmail ou bien Yahoo Mail, Outlook c'est exactement la même chose, sauf que Outlook appartient bien sûr à Microsoft. Ok, alors Outlook vous permet d'envoyer les messages email. Ok, et pour le faire c'est très simple. Vous voyez ici, il suffit simplement d'aller sur nouveau message. Et de nouveaux messages, vous pouvez choisir le nom de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Par exemple, moi je vais envoyer à celui-là. Ok, vous pouvez mettre objet ici et puis vous pouvez mettre votre texte comme vous voulez et puis vous pouvez aussi faire les pièces jointes. Okay. Au fait, tout ce que vous faites dans d'autres messageries, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez changer le fond, vous pouvez changer la taille, vous pouvez mettre les pièces jointes, modifier tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi mettre copie carbone invisible. Tout ça là, c'est là-bas. Ok, pièces jointes. Ok. Si vous faites tout ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toutefois supprimer. Et si c'est bon, vous pouvez, moi c'est un exemple que je suis en train de faire. Alors si je faisais sur envoyer, vous allez voir que le message est envoyé automatiquement. Et si je fouillais dans mes dossiers, et si j'allais sur élément envoyé, vous allez voir que voici le message que j'ai composé tout à l'heure. Voici le message que j'ai composé tout à l'heure qui a été envoyé. Ok. Vous voyez, c'est tout. Okay. Alors, ce n'est autre chose qu'un système de messagerie. Moi, je l'utilise beaucoup. Okay. Comme j'ai un compte Microsoft 365 payant, c'est ça que j'utilise comme mon système de messagerie principal. Okay. C'est très bien organisé. Et vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais parlé du lecteur immersif. Il y a aussi le lecteur immersif qui est intégré dans Outlook. Okay. D'ailleurs, je vais ouvrir un document ici. Vous allez voir. Par exemple, si j'ouvrais celui-ci, ok, vous voyez le message, non? Ok, c'est un exemple que j'ai fait. Maintenant, vous supposez que je voulais le lire à travers le message de le lecteur immersif comme l'autre jour.
Alors je peux aller sur afficher dans le lecteur immersif. Et tout comme je vous avais fait ça l'autre jour, la même chose, je peux commencer la lecture, tout ça en cliquant ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bonjour et heureux de vous retrouver une fois en... Ok. Alors si vous recevez plusieurs courriers, vous n'avez pas le temps de les lire, bon, ça pas de souci. Avec Outlook, vous pouvez parcourir tous vos messages en un clin d'œil en demandant au lecteur immersif de les lire pour vous. C'est l'un des avantages principaux pour lesquels nous utilisons le Outlook pour messagerie. Ok. Alright. Maintenant, si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application. Bon, d'ailleurs, je pouvais le faire à partir d'ici, c'est-à-dire je pouvais choisir une deuxième application ici, mais permettez-moi de retourner sur l'interface de office.com. Alors ici, comme je vous l'ai dit, c'est le bureau, c'est l'interface de votre ordinateur en ligne. Alors vous pouvez revenir ici pour changer les applications. Ok. Permettez-moi de vous parler rapidement de Word. Alors, de la même manière, je vais retourner sur le lanceur d'application et je vais ouvrir Word ici. Alors, comme vous voyez, même chose, exactement. Alors, dans Word, ici, vous allez voir document récent, document épinglé, document partagé avec moi. OK. Alors, et si je voulais créer un nouveau document, c'est simple. Il suffit simplement de venir ici, nouveau document. OK. Et je peux l'ouvrir ici si je voulais. Je peux soit l'ouvrir ici, soit prendre certains des modèles qui sont déjà disponibles. Mais si je voulais créer un nouveau document vierge. Ok, alors voici un exemple de document vierge créé en Word. Et je dis dans cette vidéo, je ne vous apprends pas comment ça fonctionne, mais je les parcours simplement pour que vous sachiez que c'est disponible là-bas pour vous gratuitement. Ok, alors ici, je pouvais renommer mon document tout simplement en cliquant ici et je vais l'appeler peut-être test 1. Ok, et quand je valide comme ça, vous allez voir qu'automatiquement, mon document est enregistré comme test 1 et c'est indiqué qu'il est enregistré dans OneDrive. Plus tard, je vais vous aussi expliquer ce qui c'est que OneDrive ici. Ok. Alors, j'ai mon document Word et je pouvais aller sous Fichier. Ok. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est celui que j'ai créé maintenant. Mais permettez-moi d'ouvrir un ancien ici qui a plus de tests et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire des modifications si vous le souhaitez. Alors pour ouvrir un document en Word version web, c'est simple, il suffit simplement aussi d'aller sous fichier et vous allez sur nouveau, fichier nouveau, ok, comme ici, ok, fichier nouveau et vous ouvrez, vous créez un nouveau document ou bien récent, vous choisissez un ancien que vous ouvrez, ok. Alors voici le test que j'avais utilisé la semaine passée pour la vidéo. Alors si par exemple, ça c'est exactement le Word que vous connaissez, ok. Supposez que je voulais changer le fond ici. Moi j'ai sélectionné, je peux changer les polices. Je peux venir ici, bon, changer les polices, ok. Peut-être je vais aussi changer la taille. Vous voyez, alors je prends les modifications parce que c'est disponible et c'est le même Word que vous avez utilisé, ok. Je voulais mettre ceci en gras. Bon, supposez que je voulais mettre le nom là en gras. Je viens ici, gras, vous voyez. Ok, je supposais que je voulais mettre ceci en italique. Je viens ceci, je mets italique. Je voulais souligner cette section. Je viens ici, je fais souligner, ok. Alors, je n'invente pas la roue ici et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous enseigner comment utiliser Word, mais c'est simplement de vous rappeler que vous pouvez utiliser Word gratuitement dans votre navigateur avec votre compte Microsoft 365. C'est gratuit, c'est en ligne. Ok, alors mes chers amis, si vous êtes curieux, allez ouvrir un compte Microsoft, essayez et si vous découvrez autre chose, venez partager avec moi. Ok, alors si vous avez par exemple créé un document comme ça et supposez que vous n'avez pas l'accès à l'internet ou bien vous voulez télécharger, pour quelque raison, vous voulez télécharger le document, c'est très simple. Vous pouvez aussi venir sous fichier ici et maintenant aller sur enregistrer sous
Et sous enregistrer, vous pouvez dire si vous voulez télécharger une copie en version Word, c'est ça ici, ou encore si vous voulez télécharger une copie en tant que PDF. Dans ce cas, vous allez comme ça et vous allez, bon, la machine va convertir ça en PDF et vous pouvez aussi télécharger, ok. Alors, tout ça là, c'est possible, c'est fatal, c'est simple, c'est pourquoi je vous le fais, ok. Alright, vous pouvez aussi insérer les images si vous souhaitez. Au fait, tout ce que vous faites avec votre Word, vous pouvez le faire directement sur votre compte Microsoft en ligne, ok. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps pour cette démonstration. J'espère que vous m'avez suivi. Si je voulais insérer une photo comme je vous l'avais promis, je peux choisir cette photo. Alors c'est tout, vous voyez, comme j'ai inséré aussi l'image, je pouvais tout aussi partager le document comme je vous ai dit avec les collaborateurs qui pourront me joindre ici et traiter le document avec moi en temps réel. Ok. Alors nous allons passer à une autre application. Je vais d'abord retourner sur le lanceur d'application. Alors ici je pouvais choisir une autre application, mais permettez-moi de retourner sur l'interface de Office. Et pour que vous voyez mieux, ok. Alors me voici encore sur l'interface de Office ici. Alors si je retourne sur le lanceur d'application ici, maintenant je peux choisir une autre application. Alors je vous ai déjà parlé de Outlook, je vous ai parlé de Word. Permettez-moi de vous parler de Excel. Alors si vous êtes comptable, sûrement vous avez déjà utilisé Excel sur votre ordinateur de bureau. Alors, vous pouvez venir ici, vous pouvez ouvrir un nouveau classeur en cliquant seulement sur le plus. Une fois encore, le but de cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer comment fonctionnent les applications, mais c'est plutôt de vous informer que ces applications sont disponibles en ligne, ok, dans votre compte Microsoft 365. Si vous essayez et vous avez des difficultés, vous pouvez nous appeler et on va voir comment nous allons vous aider. Ok, alors moi j'ai ouvert mon classeur. Comme vous le voyez, c'est exactement le même classeur Excel que vous connaissez. Et vous pouvez aussi partager le document. Vous pouvez aussi le télécharger, l'imprimer. Ok, alors vous pouvez insérer les fonctions exactement comme ce que vous faites avec votre Excel, ok. Et si moi j'allais sur fichier, je peux aussi aller sur nouveau et cette fois-ci je vais créer un document à partir d'un modèle, ok. Par exemple, moi je vais prendre modèle facture. Ok, alors voici un modèle facture en Excel qui est déjà créé pour nous. Alors vous pouvez simplement personnaliser ceci en rentrant le nom de votre entreprise, la date, le numéro de facture et toutes vos informations ici et vous personnalisez, c'est tout, ok. Alors toutes ces ressources, mes amis, elles sont gratuites, elles sont disponibles en ligne. Je ne peux que vous encourager d'aller essayer, ok. Alors vous avez vu Excel et si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application, je vais aller sur Office, ok. Et maintenant, si vous me permettez, on peut passer à une autre application. Alors, si j'allais sur le lanceur d'application, je vous ai déjà parlé de Outlook, je vous ai parlé de Word, je vous ai parlé de Excel. Maintenant, je vais vous parler de PowerPoint. Okay. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, je vous avais fait une vidéo ici sur comment créer une présentation avec PowerPoint en ligne. Okay. Alors, c'est le même PowerPoint ici. Et puis, dans cette présentation, aujourd'hui, j'utilise la version gratuite de Microsoft 365. Alors, vous avez aussi accès à PowerPoint. Il y a les modèles que vous pouvez utiliser, ok? Les modèles gratuits. Alors, moi, je vais utiliser ce modèle ici. Okay. Alors tout ceci c'est pour vous expliquer que vous pouvez créer un document en ligne, l'enregistrer dans votre compte et puis n'importe où vous êtes, il suffit simplement d'avoir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous avez votre travail à côté de vous. Ok. Alors voici mon nouveau diapositive. Si je voulais, je pouvais toutefois ajouter encore et ajouter. Je peux aussi utiliser le concepteur qui est à côté ici et qui me permet de modifier le dessin, ok. Je peux ajouter les transitions, je peux ajouter les animations, ok. Je peux aussi le jouer ici, ok.
Bon, bien sûr, je n'ai rien dans mon document, alors c'est vide. Mais si j'avais quelque chose, vous allez le voir, ok? Ceci n'est qu'une petite présentation pour vous montrer que c'est possible. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous retournez vous-même, vous essayez, ok? Et si je voulais nommer ma présentation, il suffit simplement de venir une fois encore ici et donner un nom. Par exemple, test 2, valider. Et vous allez voir que le document est nommé. Ok. Alright. Alors, je vous ai parlé de PowerPoint. Si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application ici. Je vais retourner sur Office. Alors, pensez à cette interface ici comme votre départ. Ok. D'ici, maintenant, vous pouvez avoir accès à toutes les applications. Alors, si vous me permettez, je vais vous parler d'une autre application. Et je retourne sur le lanceur d'application. Et cette fois-ci, je vais vous parler de OneDrive. Ok. Au fait, OneDrive, c'est très important. Pensez à OneDrive comme la carte mémoire de votre compte. Ok, vous voyez, tout ce que je vous fais sur votre compte Microsoft 365 en ligne est enregistré dans votre compte. Et le dossier dans lequel c'est enregistré dans votre compte en ligne, c'est ce dossier que nous appelons OneDrive. Ok, et pour la version gratuite, vous avez droit à 5 gigas. Comme vous voyez ici, vous avez droit à 5 gigas gratuitement. Ok, et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez passer à la version premium qui commence avec 1 Tera. Ok, et ça, ce n'est pas gratuit. Plus tard, je vous donnerai les prix. Ok, mais pour 5 gigas, si vous êtes étudiant et vous vous souciez de vos CV, de vos lettres de motivation, de vos mémoires, alors les 5 gigas, c'est largement suffisant pour enregistrer ça. Ok, alors OneDrive, c'est le gestionnaire de fichiers, ok? Vous pouvez aussi le lier avec votre ordinateur et vous pouvez aussi le télécharger son appli mobile sur votre portable. Ainsi dit, quand vous créez un document en ligne dans votre compte Microsoft 365 et si vous avez l'application OneDrive sur votre portable, ça veut dire que vous avez aussi droit à ce document directement dans votre portable. C'est très très important. C'est comme vous vous promenez avec votre ordinateur partout, ok? Vous n'avez pas besoin d'ordinateur, ok? Si vous pouvez aller dans un cyber, payer 200 francs pour 30 minutes, pour 1 heure de navigation et vous avez un compte Microsoft, alors vous rentrez dans votre compte Microsoft, vous ouvrez Word, vous saisissez votre CV, vous l'enregistrez dans OneDrive, ok? Et avec OneDrive, aussi longtemps que vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous aurez toujours votre document avec vous, ok? Et ici, dans le OneDrive, vous pouvez aussi créer les dossiers, ok? Par exemple, comme ça, créer un nouveau dossier, ok? Moi, je peux appeler ça test, ok? Et maintenant, vous pouvez créer les dossiers, vous pouvez passer le dossier que je viens de créer, ok? Et vous pouvez aussi partager ce dossier, ok? Par exemple, comme je l'ai créé comme ça, je pouvais aller sur partager et je pouvais aussi mettre le nom de la personne. Ok, alors si je fais ceci et j'envoie, c'est-à-dire à partir de ce moment, tout ce que je vais mettre dans ce dossier, par exemple, si je prenais ce document par exemple et je le déplaçais vers ce dossier, tout ce que je vais mettre dans ce dossier, c'est-à-dire la personne avec qui j'ai partagé le dossier, lui, il verra ça, ok? Vous voyez, alors c'est très, très, très utile. Ok, je ne sais pas comment je peux mieux vous l'expliquer. Ok, si j'ouvre ça comme ça, vous allez voir que c'est, ici vous voyez, c'est mes fichiers test, ça c'est le dossier que je viens d'ouvrir. Vous allez voir qu'il y a un document partagé dedans, ok? Alors la personne que j'ai ajoutée, lui, il aura accès à ce dossier. Bien sûr que ce dossier est dans mon compte et ça m'appartient, mais je peux partager ça. Alors par exemple, si vous avez les collaborateurs, vous pouvez créer plusieurs dossiers. Ok, entre vous et vos collaborateurs, vous savez que ce dossier, vous le partagez avec la secrétaire. Ce dossier, vous le partagez avec le comptable. Ce dossier, vous le partagez avec le chef, le directeur exécutif. Vous voyez? Alors, si vous avez à leur donner quelque chose, vous n'êtes pas obligé de prendre WhatsApp, prendre photo et envoyer ça. Vous n'êtes même pas obligé d'envoyer un email et mettre ça en pièces jointes. Non, il suffit simplement de copier le dossier comme ça, le tirer, copier le fichier comme ça, le tirer, le déposer sur le dossier. Automatiquement, le fichier est copié dans le dossier. Et comme cette personne a
comment l'appelle-t-on, a accès à ce dossier, il va voir ça en même temps. Même s'il ne sait pas rappeler pour vérifier, s'il va dans son compte Outlook, c'est-à-dire son adresse de message Outlook, il va avoir quelque chose comme OneDrive, document partagé, et vous allez voir qu'on lui dira que quelqu'un a partagé un document avec lui dans OneDrive. Vous voyez, non? Alors tout est intégré, ok? Alors cette histoire où quelqu'un écrit, quelqu'un saisit et quelqu'un envoie là, c'est révolu, ok? Une seule personne peut faire tout ça. Il suffit simplement de créer le document sur ton ordinateur, le copier, le mettre dans le dossier et tu partages le dossier avec qui de droit et eux aussi ils le verront, ok? Alors je peux parler beaucoup sur OneDrive. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici par le passé vous expliquant OneDrive. S'il vous plaît, regardez la vidéo, imprégnez-vous. Et si vous regardez ceci et vous voyez que ce que je vous dis est très important, appelez-moi, passez me voir les vendredis et je vais vous faire une consultation. Je vais mieux vous l'expliquer un à un. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez tous OneDrive, mais je vous garantis que d'ici 5 ans, vous tous, vous allez attendre OneDrive parce que c'est le service cloud, ok? C'est ça qui domine maintenant. C'est la tendance en informatique, ok? Alors si vous le voulez, vous ne le voulez pas, ça va venir. Alors moi, je vous encourage vivement de faire un effort pour vous familiariser avec ce genre de logiciel, ok? Alright, voici, je vous ai parlé de OneDrive. Alors il y a encore beaucoup de choses que je peux dire, ok? Comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui, je ne vous apprends pas comment ça marche. Alors, je ne fais que vous informer que ça existe, ok? Mais si vous avez des questions, si vous voulez vraiment savoir, je vous demande de nous appeler et je verrai ce que je vais faire pour vous assister, ok? Alors, après OneDrive, si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application encore ici et puis je vais aller sur Office et sur Office maintenant, si vous me permettez, je vais ouvrir Teams, ok? Teams est une application de visioconférence et de collaboration, ok? Créée bien sûr par Microsoft, ok? Ça permet aux équipes de travailler ensemble. Au fait, le mot team en anglais, ça veut dire une équipe, ok? Alors c'est une application de visioconférence destinée aux équipes, ok? Si vous êtes dans un bureau, si vous travaillez en collaboration, alors vous pouvez utiliser Teams pour comme gestionnaire de projet aussi bien que outil de communication, ok? Alors c'est complexe, je ne peux pas tout vous expliquer, mais j'ai aussi déjà fait une vidéo enseignant comment Microsoft Teams fonctionne, ok? Si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Et si vous regardez la vidéo et vous avez besoin d'une formation détaillée dans l'utilisation de Microsoft Teams, n'oubliez pas, appelez-nous, passez me voir, on va prendre rendez-vous et je vais vous l'expliquer en détail, ok? Alors voici l'interface de Microsoft Teams, ok? Vous pouvez appeler une réunion en même temps. Par exemple, ici, vous pouvez générer un lien de réunion. Vous pouvez l'appeler en même temps. Bon, si j'accepte ici, non, parce que je suis en train de travailler. Ok. Alors, vous pouvez envoyer le message. Tout, ok. Calendrier, comme je vous le dis, c'est aussi un gestionnaire de tâches. Alors, vous pouvez créer une activité ici et les membres de votre équipe peuvent aussi avoir accès à ça, ok? Et tout ça là, vous contrôlez l'accès, ok? Vous pouvez inviter les gens soit à collaborer ou bien seulement à visionner, à visualiser, ok? Tout ça là, c'est disponible. Ce sont des outils vraiment formidables, ok? Je ne sais pas. J'aime la technologie et je parle avec passion, mais des fois je me demande si vous comprenez l'importance de ces logiciels qui sont même gratuits, ok? Alors mes chers amis, n'hésitez pas à aller en ligne, essayer, et si vous avez des difficultés, vous avez des questions, n'oubliez pas, appelez-moi, ok? Je suis là ici pour vous aider et aussi vous pouvez aussi m'aider, ok? Alors voici l'outil Microsoft Teams. Allez là-bas, sûrement que vous avez entendu parler. Si vous n'avez pas encore entendu parler, faites des recherches en ligne et demandez-vous comment vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez besoin de notre aide, appelez-nous. Ok. Alright, je ne veux pas perdre trop de temps sur Microsoft Teams. Alors, si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application. Bon, je vais le faire à partir d'ici.
Ok, et maintenant, une fois encore sur le lanceur d'application, je vais aussi passer à une autre application rapidement. Ok, cette fois-ci, je vais vous parler de Skype. Ok, pour Skype, je ne vous dirai pas que c'est important. Au fait, c'est l'une des anciennes applications de messagerie. Ok, ce sont les grands-parents de WhatsApp et autres. Ok, alors je ne me rappelle pas exactement en quelle année c'est sorti, mais je me rappelle avoir utilisé dans les débuts année 2000, je pense 2002-2003, j'utilisais déjà Skype. Ok, Skype était l'une des meilleures applications de voice over IP. Ok, ben maintenant il y a plusieurs autres applications qui font la même chose. Alors avant cette vidéo, je réfléchissais pour voir quel est l'avantage principal de Skype que je pouvais partager avec vous, mais au fait il n'y a rien là-bas que les autres ne font pas. Ok, si vous êtes nostalgique comme moi et vous voulez revisiter, voir comment les choses sont faites aujourd'hui par rapport à en 2003, alors vous pouvez aller vérifier. Mais si vous voulez simplement une application pour Voice over IP ou bien faire des appels sur l'internet, vous n'avez pas vraiment besoin de Skype en 2021. Mais si vous pensez que vous voulez essayer, ça nous ferait aussi plaisir. Retournez, télécharger Skype sur votre portable ou bien utiliser-le directement dans votre navigateur à travers votre compte Microsoft 365. Ok. Une chose aussi importante, si vous êtes un client de payant, et vous avez aussi droit à, je pense, 60 minutes gratuits pour les appels téléphoniques à travers le monde. Ok, 60 minutes gratuits pour appeler n'importe quel numéro. Peut-être c'est utile, c'est bon, mais vous pouvez aussi les appeler gratuitement avec WhatsApp. Ok, alors bon, ce n'est pas obligé, mais allez essayer. Et puis si ça vous plaît, revenez, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé intriguant là-dessus pour que je puisse aussi partager avec les autres. Ok, alors sans plus tarder, nous allons passer à une autre application. Alors bon, permettez-moi de passer par ici. Ok, maintenant ici, je vous ai parlé de Teams, je vous ai parlé de Skype. Permettez-moi de vous parler de OneNote. Ok, OneNote, c'est l'une des applications les plus importantes dans ce bouquet d'applications ici. Ok, pensez à OneNote comme votre bloc-notes ou bien carnet d'adresse. Ok. Et quand vous avez votre bloc-notes, vous écrivez les notes dedans, ok? Et puis vous les utilisez, bon, vous les gardez, vous les utilisez. Le but c'est de ne pas les perdre, ok? Votre OneNote, c'est comme votre carnet d'adresse ou bien votre bloc-notes virtuel, ok? Alors c'est disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi télécharger l'appli mobile sur votre portable et avec ceci, vous pouvez créer les notes. Alors c'est ça, OneNote vous permet de créer et de gérer vos notes. Ok, c'est un bon outil pour la planification. Si vous avez des tâches à accomplir, si vous avez même les liens, les images, même les notes vocales, vous pouvez simplement aller sur New et puis créer de nouvelles notes et associer. Ok, alors je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus, mais je vous demande d'aller essayer, télécharger, essayer. Et si vous avez des questions, alors écrivez-nous ça dans les commentaires et je verrai comment je vais faire soit une nouvelle vidéo ou bien vous pouvez passer nous voir et que je vous l'explique en détail. Ok, alright, alors je vous ai parlé de OneNote. Si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application. Je vais utiliser celui-là. Je vais retourner sur le lanceur d'application et cette fois-ci, je vais vous parler de Forms. Ok, alors vous avez vu que ici, la liste, celui dont je vous parle n'est pas dans cette liste, mais je vais simplement d'aller sur toutes les applications et je vais chercher. Ok, cette fois-ci, je vais vous parler de Forms. Au fait, Forms, c'est, comment on l'appelle, ce sont les fichiers, ok? Vous vous rappelez, entre-temps, j'avais fait une vidéo ici disant comment créer une fiche d'inscription en ligne en utilisant Google Forms. Le jour-là, on avait utilisé le logiciel appelé Google Forms. Et au fait, Microsoft Forms est la version de Google Forms, ok? Alors, bon, ça appartient à Microsoft, quoi. Ok, alors ici, vous pouvez créer les enquêtes, les questionnaires, les fiches d'inscription, ok. Au fait, tout ce que vous avez à faire et vous avez besoin de collecter les informations, vous pouvez utiliser Microsoft Forms pour le faire, ok. Ils ont de très belles interfaces ici. Par exemple, je vais ouvrir, vous pouvez créer
avec un document vierge et le peupler vous-même, ou encore vous pouvez utiliser un des modèles déjà créés. Permettez-moi d'ouvrir ce modèle et vous allez voir, au moins avoir une idée de comment ça s'affiche. Ok, alors vous voyez, ici c'est seulement un exemple. Okay? D'abord je vais aller sur aperçu. Alors voici enquête de satisfaction des employés. Okay? Alors c'est comme ça que l'enquête va s'afficher sur votre ordinateur. Et si c'était sur mobile, ce n'est que l'aperçu, alors ça va s'afficher comme ça. Okay? Alors ça vous donne déjà une idée du résultat. Okay? Alors maintenant, si je retournais, ici maintenant, il suffit simplement de sélectionner l'option comme ça, et maintenant vous pouvez modifier. Par exemple, ici c'est c'est écrit enquête de satisfaction des employés. Si moi je voulais, je pouvais enlever ceci et je vais appeler ça fiche d'information. Vous voyez, alors je n'ai fait que remplacer ce qui était là-bas, le test, et j'ai mis ceci. Ok, alors c'est tout. Ok, et découvrir comment les employés. Bon, si je veux, je garde ceci. Ok, ou bien je peux remplir, s'il vous plaît. Ok, alors je peux aussi ajouter une photo si je voulais. Ok, alors avec ceci, moi je peux valider, ou bien je peux voir l'aperçu. Vous voyez, fiche d'inscription, remplir s'il vous plaît. Quelle est votre fonction? Alors vous pouvez choisir le type de question. Ok, alright, je ne vais pas perdre trop du temps ici, mais c'est uniquement pour vous montrer que c'est une fiche d'information. Ok, vous pouvez la personnaliser comme vous souhaitez, et si vous voulez d'aide, vous pouvez aussi vous référer à la vidéo que j'avais faite sur comment créer une fiche d'inscription en ligne. Ce n'est pas le même logiciel, mais c'est le même concept, alors vous allez vous retrouver facilement. Ok, et si vous voulez, voici le thème. Vous pouvez aussi changer le thème ici avec autre chose. Ok, par exemple, moi je vais changer ça avec celui-ci. Aperçu, vous voyez que le thème a changé, c'est-à-dire la photo d'arrière a changé. Ok, et si je ne mets pas celui-ci, je pouvais aller faire autre chose. Ok, alright. Ok, et je retourne. Et si maintenant j'ai fini et je suis d'accord avec mon travail, je peux toutefois venir ici pour envoyer. Ok, envoyer, c'est en quelque sorte publier. Ok, alors je peux générer le lien que je vais copier. Maintenant, avec ce lien, je peux l'envoyer à n'importe qui, que ce soit par WhatsApp, par email, n'importe où, et la personne peut l'ouvrir et maintenant peut venir voir la fiche ici. Ok, je peux aussi intégrer ça à mon site web. Ok, alors toute cette fonctionnalité, une fois encore, je vous dis simplement que elles sont là, elles sont disponibles en ligne gratuitement. Ok, vous pouvez aussi imprimer le formulaire. Ok, alors techniquement vous pouvez utiliser ceci pour créer une fiche d'inscription pour votre école, pour votre entreprise, pour votre église. Ok, et quand vous créez, vous pouvez soit envoyer le lien par WhatsApp et autres, les gens peuvent remplir ça directement, ou encore pour les gens de l'ancienne école, vous pouvez aussi imprimer ça et leur envoyer ça par papier et ils vont aussi remplir avec le bic. Ok, alors toutes ces fonctionnalités sont là, c'est disponible, c'est fatal. Ok, alors avec ceci c'est beaucoup plus efficace et plus joli à voir que de déranger la secrétaire avec Word pour essayer de faire les cases ici et là et créer une fiche d'inscription. Ok, alors utilisez les outils du 21e siècle pour que nous puissions aussi faire un impact dans ce 21e siècle. Ok, alors moi je vais quitter ici et si vous me permettez, je vais retourner sur le lanceur d'application et je vais vous parler de la dernière application pour cette vidéo aujourd'hui. Alors pour le faire, je retourne une fois encore ici, je vais sur Office. Ok, alors la dernière application que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, avant qu'on ne se quitte bien sûr, c'est Microsoft Sway. Alors permettez-moi de l'ouvrir ici, je vais le chercher ici, Sway.
Ok, sûrement que vous n'avez pas encore entendu parler de Microsoft Sway. Microsoft Sway est une application qui vous permet de créer les sites web, les présentations, les CV, les portfolios. Ok, alors tout ce que vous avez à faire avec les photos et les tests, ok, ça vous permet de faire de très jolies présentations visuelles. Ok, alors je vais prendre un exemple ici et je vais vous montrer brièvement ce que c'est, mais je vous conseille de revenir plus tard vous-même et essayer. Ok, je vais commencer par la présentation d'affaires. Ok, supposez que vous êtes chef d'entreprise, vous voulez faire une proposition à quelqu'un. Alors vous pouvez prendre Word et l'écrire comme à l'ancien temps, ou encore vous pouvez utiliser quelque chose comme Microsoft Sway et impressionner votre auditeur. Oui. Alors ici vous voyez présentation professionnelle. Ok. Commencez à modifier Sway. Si j'appuie sur le bouton ici, vous allez voir que je peux modifier ce modèle. Ok. Je peux remplacer tout ce qui est là-bas avec mon propre test. Vous voyez. Laissez-le ouvrir. Alors tout ce qui est par exemple une présentation de professionnel, si moi je voulais, je vais changer ça avec voici mon entreprise. Ok, alors ici vous allez voir, bon, il a suscité l'intérêt à Techin Grava. Alors ici moi je vais seulement écrire approcher, regarder. Alors, voici mon entreprise, approchez et regardez. Ok. Alors, si moi j'aime ceci, je vais maintenant appuyer sur lecteur et on va voir ce que ça donne. Ok, voici mon entreprise. Approchez et regardez. Vous voyez? Alors, vous pouvez créer n'importe quel type de présentation comme vous souhaitez. Il suffit simplement de cliquer sur le test, le modifier. Ok. Alors, une fois encore, je fais ceci simplement pour vous montrer que c'est possible. Ok. Alors, les photos, par exemple, ces photos, si je voulais, je la garde. Si je ne veux pas, je peux la remplacer. Ok. Alors, c'est très simple. Ok. Tout ce que vous voyez ici, pensez à ça comme votre information, votre prospectus, votre brochure. Ok, vous voyez comment vous faites les prospectus et vous les imprimez, vous les distribuez. Quelqu'un tient, il dit que c'est bien fait, c'est joli. Au fait, vous n'êtes même pas obligé de l'imprimer. Nous sommes dans l'ère numérique. Ok, avec les applications comme Sway, vous pouvez créer des prospectus, des présentations audiovisuelles que vous pouvez diffuser par WhatsApp ou générer le lien. Ok, par exemple, quand j'ai fini cette conception, je peux simplement venir ici et une fois encore copier le lien. Ok, ce lien, si je le copie, voici comment ça va s'afficher. Ok, je peux envoyer ça par WhatsApp. Ok, et quiconque va cliquer sur ce lien sur WhatsApp sera automatiquement dirigé pour voir cette jolie présentation ici. Ok, ça, je pouvais aussi changer le style. Ici, vous avez vu, j'ai pris le style diapositive, mais je pouvais changer ça en style vertical pour que ça soit beaucoup plus comme un site web. Ok, alors si je retournais, vous allez voir que maintenant, je peux aller, vous voyez, ça vous donne l'impression comme si c'était un site web. Ok. Alors, au fait, ce que je suis en train de vous dire ici, vous n'êtes pas obligé d'aller embaucher quelqu'un pour lui donner des centaines de mille pour vous créer un site web. Vous n'avez pas besoin de ça en 2021. Ok. Pour un site web, pour simplement afficher vos activités et vos informations, vous pouvez utiliser toutes ces ressources gratuites en ligne et le faire. Ok. Tout le monde peut le faire. C'est pourquoi je vous parle avec plaisir et joie. Ok.
C'est comme nous avons découvert de l'or, quoi, ok. Avant, c'était un grand souci parce qu'on se disait que c'était seulement certaines grandes personnes qui le feront. Mais nous, aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique, on s'est rendu compte que, mais au fait, nous tous, nous pouvons le faire. Et moi, je tire mon enthousiasme de ce constat. Alors, c'est la fin de notre présentation sur ces applications. Je sais que c'est un peu long, mais je ne peux que vous conseiller d'aller les prendre une à une, essayer et voir pour vous-même. Alors, dans cette vidéo, jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce que c'est que Microsoft 365. Je vous ai expliqué l'interface de Office.com et je vous ai fait l'aperçu global de certaines applications disponibles dans Microsoft 365. Alors, ce qui reste pour faire aujourd'hui, c'est je vais vous montrer comment vous pouvez passer à la version premium. Ok, supposez que vous avez votre compte Microsoft 365, la version gratuite, comme ce que nous avons utilisé jusqu'à présent, et puis ça vous plaît, mais bon, au fait, avant qu'on y avance, je voudrais vous dire quelle est la grande différence entre la version gratuite et la version payante. Comme je vous l'ai dit, en matière de logiciels, c'est pratiquement la même chose, ok. La grande différence vraiment, c'est sur le fait de l'espace de stockage au niveau de OneDrive, ok. Si vous utilisez la version gratuite, vous avez uniquement droit à 5 gigas. Ok, ce qui est d'ailleurs suffisant si vous n'utilisez pas beaucoup, ok. Mais si vous êtes une entreprise et vous voulez une version plus d'espace de stockage, dans ce cas, vous allez passer à la version payante. Et pour le faire, il suffit simplement de venir ici sur votre interface de Office.com et vous voyez ici, c'est écrit Acheter Office. Et maintenant, vous cliquez sur Acheter Office et voici les offres. On vous dit application premium. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, application Office, ok. Alors, vous voyez tout ce que vous obtenez comme avantage. Et si ça vous plaît, alors vous allez sur voir les offres, ok. Maintenant, voici les offres, ok. Comme je vous ai dit, ok. Le plan que j'utilise présentement, c'est le plan gratuit. Alors, vous avez votre plan actuel, 5 Go de stockage OneDrive, 15 Go de stockage de courrier et d'applications en ligne uniquement, ok. Alors c'est tout ce que j'ai, ok, comme stockage. C'est bon, ce n'est pas petit, mais ce n'est pas suffisant, ok. Alright. Alors si je voulais maintenant, je pouvais passer à Microsoft 365 personnel, ok. Ça, pour Microsoft 365 personnel, ça me donne droit à c'est pour une personne bien sûr, et ça me donne droit à un espace de stockage de 1 Tera, ok. Et si je voulais une facturation annuelle, bien sûr, ça me fera $60, ok. $60, si vous permettez, je vais ouvrir comment l'appelle-t-on, je vais vérifier ici pour voir ça fait combien en CFA, ok. Alors c'est simple, je pouvais faire ceci avant, mais je me suis dit que je vais le faire dans la vidéo pour que vous aussi vous ayez une idée de comment vous pouvez accéder le convertisseur de fonds, ok. Alors ici je peux utiliser ce convertisseur. Alors bon, ici maintenant je peux choisir le dollar américain, et lui-même il a vu que je suis au Togo, alors il m'a dit convertir du dollar américain vers le franc CFA, ok. Alors si je revenais là où nous sommes en train de comparer les prix, ok. Alors ici vous voyez, on dit abonnement 365 personnel, ok. Abonnement pour un an, ok. Ça fait 59,99 $ américains, ce qui fait banalement $60. Alors maintenant dans mon convertisseur ici, je vais dire que $60, ça fait combien en $60, ça fait combien en francs CFA? Et ça fait 33 756 francs, ok. Alors disons ça fait 34 000, ok, parce que l'échange varie ou bien. Alors ça fait 34 000. Alors je reviens ici. Alors pour 34 000 francs, j'ai droit à 1 Tera de stockage avec Word, Excel, PowerPoint, tout, ok. Une fois encore, vous n'êtes pas obligé, ok. Et puis vous pouvez le faire si vous voulez, ok.
Mais la version gratuite, elle est largement suffisante. Ok. Et là, ça, c'est le paquet personnel. Et si vous voulez, par exemple, vous êtes une famille, bon, le papa, la maman, peut-être 3 étudiants. Alors, dans ce cas, vous utilisez le service beaucoup. Alors, vous pouvez aussi faire un abonnement famille, ok. Et l'abonnement famille, vous pouvez partager jusqu'à 6 personnes et vous avez droit à 6 téra d'espace de stockage. Alors, à raison de 1 téra par personne. 1 téra, c'est beaucoup, ok, trop grand même si vous me demandez, ok. Alors, vous pouvez partager ça à 6 personnes. Et vous pouvez aussi passer à la facturation mensuelle. Ok, alors ici ça fait $80 par an. Et si je faisais la même chose ici, je peux voir $80, ça fait combien de francs CFA? Ok, alors je vois que ça fait 45 000 francs. Ok, alors pour l'abonnement pour famille, alors ça va me faire 45 000 francs par mois, par an, et je peux partager ça avec 6 autres personnes, avec 6 personnes, bon, 5 personnes plus moi. Et puis, on aura chacun 1 téra d'espace de stockage en plus de Word, Excel, PowerPoint. Ok. Maintenant, vous allez me demander si je voulais le faire, comment je peux payer. C'est très simple. Si vous avez, comment l'appelle-t-on? Si vous avez une carte Visa prépayée, vous pouvez venir ici et puis ajouter les informations de votre carte Visa prépayée et c'est fini. Ok. Bon, moi, j'ai déjà mon compte et puis je l'utilise, j'ai déjà une version payante, alors je n'ai pas besoin de le faire, mais je vous marche un peu dans les processus ici pour que si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Alors ici maintenant, sélectionnez un moyen de paiement, ok? Alors ici, vous pouvez dire carte de crédit ou carte de débit. Alors si vous avez une carte Visa prépayée, ça peut passer, ok? Alors choisissez comme ça. Alors ici, vous mettez le numéro de votre carte de crédit, votre nom, la date d'expiration, le cryptogramme, votre adresse, et vous validez tout ça là, vous faites enregistrer et c'est tout. Microsoft maintenant va soutirer les 45 000 francs de votre carte Visa prépayée et vous êtes aussi abonné à Microsoft 365. Alors ce que je viens de faire, je viens de vous montrer comment vous pouvez vous abonner à Microsoft 365 pour la version payante, ok? Et si vous pouvez le faire vous-même, mais si vous, comme c'est la première fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toutefois nous appeler, passer ici, et une de mes assistantes serait très heureuse de vous le faire, ok? Alors, mes chers amis, je peux rester ici parler encore jusqu'à demain, mais je pense que l'essentiel est dit. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous ai expliqué en long et en large sur ce qui c'est que Microsoft 365. Ensemble, nous avons parcouru l'interface de Office.com. J'ai ouvert quelques applications disponibles dans notre compte Microsoft 365 pour vous donner l'aperçu global. Et enfin, je vous ai montré comment vous pouvez aussi passer à la version premium de votre abonnement Microsoft 365. J'espère que la façon dont je vous ai présenté cette vidéo aujourd'hui, vous l'avez trouvée utile et très intéressante. Si tel est le cas, n'oubliez pas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, mes chers amis, je vous dis abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.